Siyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Chaftet, nous commençons 13 lignes avant la fin de la page de Daf Chafret Amud Bet. Chatzi Echad Ba'of, nous avons vu que pour que la shrita d'un oiseau, de la volaille soit kshera, il faut couper un siman. Pour une bête, une behema, une bête domestique ou une bête sauvage, il faut couper les deux simanim. Un siman, nous avons vu que c'est l'œsophage de la trachée artère, les deux simanim, c'est les deux qu'il faut couper. Si on a coupé que la moitié d'un siman, ce n'est pas suffisant, étant donné qu'il faut couper au moins la majorité du siman, qui est le din rubo kekulo. Ici, nous avons une machloket. La Mishnah nous a enseigné que si on a coupé la moitié d'un siman pour l'oiseau, ou la moitié des deux simanim pour une behema, c'est-à-dire chaque siman a été coupé à moitié, la shrita n'est pas valable. Itmar Lagma nous rapporte ici une machloket entre Rav et Rav Kana. Rav Amar Mertzal Mertza Kerov. Lorsque nous avons moitié, Kerov, c'est comme si on a coupé la majorité. Donc la Gemara pensait à ce stade-là que même pour la shrita, lorsque on fait la shrita et on coupe la moitié du siman, 50% du siman, c'est comme si on avait coupé la majorité et donc la shrita est kshera. C'est-à-dire le siman, il faut le couper, les khatrila, comme nous l'avons, il faut couper kulo, on peut couper rubo, et ici, voici que maintenant Rav nous enseigne que même si on coupe la moitié du siman, c'est kerov comme la majorité. Et Rav Kana, non, mertzal eno kerov, la moitié, mertzal, c'est la moitié, couper la moitié qui n'est pas coupée, ce n'est pas comme la majorité coupée. Quelle est l'explication de Rav? Après tout, il n'a coupé que la moitié, pourquoi on va dire kerov? Rav Amar Mertzal Mertza Kerov, Achi Amar le Rachmana le Moshe. Rav explique que c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe. Il lui a dit Lo teshayer ruba. Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu que pour la shrita il faut couper la majorité. Il lui a demandé de ne pas laisser la majorité du siman. Donc si on a coupé la moitié, on n'a pas laissé la majorité du siman. On n'a laissé que la moitié, c'est pour cela que c'est kasher. Et Rav Kana dit non, Mertzal Mertza eno Kerov. Parce que Achi Amar le Rachmana le Moshe, ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, c'est Shchot Ruba. Il fait la shrita, coupe le rov du siman. Donc là, nous avons une machloket. Est-ce que dans la shrita, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il faut couper la majorité du siman, ou bien il ne faut pas laisser la majorité du siman? Donc la nafkaminas, lorsqu'on a coupé la moitié, si on dit qu'il faut couper la majorité, on a coupé que la moitié, on n'est pas yotse. La shrita n'est pas valable. Si on ne doit pas laisser la majorité, si on a coupé la moitié, la shrita est valable. La Gemara va apporter maintenant des preuves. Tana. Nous avons vu dans la Mishnah, Chatzi Echad Be'of, Ve'echad, Vachetzi, Be'ema, Shketato Psula. Si on a fait la shrita d'un demi-siman pour un oiseau, ou un siman et demi pour une bête où il faut couper deux simanim, au moins la majorité des deux, mais la Shketato Psula, puisqu'il n'a coupé que la moitié ou un et demi. Alors la Gemara nous dit, Yamarta Mertzal Mertza Kerov, si tu dis que Mertzal Mertza, des moitiés, c'est comme la majorité, donc lorsque Chatzi Echad Be'of on a coupé, pourquoi d'après Rav c'est Pasoul, Amaï Pasoul, Avid le Rov, pourtant il a fait le Rov, puisque le din c'est ne laisse pas un Rov, et là il n'a pas laissé puisqu'il a coupé la moitié. La Gemara répond, ce n'est pas une question, Midé Rabanan. Dilma lo atelemevat palga. En vérité, ce que nous a dit Rav, que Mertzal Mertza Kerov, que la Torah nous a ordonné de couper, de ne pas laisser la majorité du siman. Mais si on coupe la moitié du siman, c'est kasher, ça c'est minatora. Mais les chachamim ont exigé de couper le rov, de peur qu'on laisse plus que la moitié, qu'on risque de laisser une majorité. Donc c'est vrai que minatora Mertzal Mertza c'est kasher, mais les Rabbanan, il faut couper le rov. Donc la Mishnah nous parle d'un din des Rabbanan. Amar Rav Katina va apporter une autre preuve. Tashma, c'est marqué Chalkol Shnaim Ven Shavim Shnem Tmeim. Rashi nous explique qu'il s'agit d'un four qui est impur. On ne peut le purifier que si on le brise. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Un four, terre cuite, doit être brisé pour être purifié. Et s'il reste la majorité du four, ça ne s'appelle pas l'avoir brisé. Donc le four reste impur. Il s'agit d'un four qui a été impur par une source d'impureté. Pour le purifier, il faut briser le four. C'est une halakha, une zeratakatouf dans la Torah. Et c'est marqué, si le four on l'a divisé en deux, ve'en shavim, et les deux morceaux sont égaux,
Shneem tmeim, les deux sont tmeim. Pourquoi les fichiers efshar les tzamtzem? Puisque on ne peut pas couper vraiment le four en deux, 50-50. Il y a certainement dans une des deux parties la majorité, au moins 51% du four, et l'autre 49%. Et donc la partie où il y a un rov, elle est impure, et puisqu'il est difficile de calculer, de vérifier, de voir où il y a 51, où il y a 49, donc ça fait qu'on va dire que les deux sont impurs. La Gemara poursuit donc, ha efshar le tzamtzem, donc on peut déduire de là que si on pouvait être sûr les tzamtzem, qu'il n'y a pas plus dans une partie que de l'autre, alors on aurait dit théorim que les deux morceaux sont purs. Ama et théorim, pourquoi ils sont purs? Donc demande la Gemara, si tu dis que il n'est pas nécessaire d'une majorité, mais la moitié, tu considères que c'est comme la majorité. Alors zilachai karuba, ici, dans les deux morceaux, si efshar et tzamtzem, pourquoi les deux morceaux sont théorim? On va dire ici, il y a une majorité, ici, il y a aussi une majorité. Donc c'est la preuve que lorsqu'on a la moitié, on n'a pas la majorité. La Gemara répond non. Amarav papa, on pourrait dire tre roube bechad manaleka. Tu ne peux pas dire qu'il y a deux roves dans un keli que tu as coupé en deux. Tu ne peux pas dire que si tu l'as brisé en deux, tu as maintenant deux majorités. Puisque si ce morceau est rove la majorité, donc l'autre automatiquement devient la minorité. Tu ne peux pas dire que ce morceau est rove et l'autre est rove aussi. C'est pour cela que les deux sont théorim. Mais par rapport au dîme de la shrita, lorsque on a coupé la moitié, on considère que c'est le rov qui est coupé, là ce n'est pas une contradiction avec ce qui reste. La Gemara continue Tashma. Nous allons apporter une autre preuve. Shachat Ratzi Gargeret. C'est marqué que s'il a coupé la moitié de la trachée artère, Vesha'aba, et il a marqué un arrêt qui est des shrita acheret, le temps de finir, de faire une autre shrita, c'est le shiur sheiya, ce psoul de shrita que nous avons vu chez Iya, si on marque un arrêt au milieu de la shrita. Vegamra, et ensuite il a terminé. Donc la shrita, on va dire shritato kshera, la shrita est kshera. Donc il a terminé, il a coupé le deuxième siman. Demande la Gemara, Marta Merzal Merza Kerov, si tu dis que lorsque nous avons moitié, Merzal Merza c'est comme la majorité, donc itrefela, la bête est trefa, Rachid nous explique, puisque lorsqu'il a coupé la moitié, il se trouvait déjà au début de la shrita, puisque Merzal c'est comme un rov, comme une majorité. Donc lorsqu'il a marqué un arrêt, il a rendu pasoul, il a rendu, on peut dire trefa, il a rendu pasoul la bête. Pourquoi? Rachid nous explique, puisque lorsqu'il a coupé la moitié, nous avons maintenant la gargueret, c'est-à-dire la trachée artère qui est coupée à moitié. Et si elle est coupée à moitié, si on considère que cette moitié c'est comme un rov, comme une majorité, donc lorsque la gargueret est coupée berov, la bête est trefa. Donc nous dit la Gemara, si tu dis que Merzal Kerov, que moitié, lorsque tu coupes la moitié c'est comme la majorité, donc là lorsqu'on a coupé la moitié de la gargueret et qu'on s'arrête, donc on n'est plus dans un maaseh shrita, puisque comme nous l'avons vu plus haut, lorsqu'on coupe la gargueret de toutes les manières, on va la couper la majorité, donc on devrait dire qu'elle est trefa avant qu'on termine la shrita. Non, ça s'appelle une shrita. On coupe la gargueret, même si ensuite on coupe le véchet, puisque ça fait partie de la shrita, la bête n'est pas trefa. Mais si on marque un arrêt, la shrita est interrompue. Si elle est interrompue, on doit juger sur cette gargueret, dès qu'on a coupé la moitié de la gargueret, si on va dire que Merzal Kerov. Donc c'est comme si la majorité de la gargueret de la trachée artère est entaillée, et si elle est donc ainsi entaillée, coupée, la bête est trefa, donc tu ne peux pas ensuite continuer la shrita. La Gemara répond, Misavarta bebehema. Tu penses qu'ici on parle d'une bête, lo beof, ici on parle d'un oiseau. Et donc, si on parle d'un oiseau, on va dire Miman afshar que l'oiseau est caché. Et Merzal Kerov, tu considères que moitié-moitié, c'est comme le rov avid leruba. Donc, on a coupé le rov de la trachée artère. Et Merzal Kerov, et si tu considères que Merzal ce n'est pas comme la majorité, donc le avad velokloum, il n'a encore rien fait. Lorsqu'il a marqué un arrêt, ça ne s'appelle pas une sheiya au milieu de la shrita, puisqu'il n'a encore rien fait. Donc, c'est pour cela qu'il peut terminer
et la shrita sera kshera. Donc nous n'avons pas de preuve non plus d'ici. Tashma, la Gemara poursuit avec une autre preuve. Reshaya chatzi kane pagum. La moitié de la trachée artère est entaillée. La moitié, elle n'est psoula, elle n'est terefa que si c'est la majorité. Veosif alav kolshu, il continue, il coupe un tout petit peu vegamro et il la termine. Shritato, kshera la shrita ekshera. Donc demande la Gemara, Marta Merzal Metzakirov, trefa. Si tu dis que la moitié c'est comme la majorité, dès qu'il a coupé la moitié, la bête est déjà trefa. Donc il ne veut pas poursuivre et continuer la shrita, c'est comme s'il fait la shrita sur une bête trefa. La Gemara répond, Amar Rava, Shanel inyan trefa de beinen rov anirel einaim. Rava répond, ici c'est différent par rapport au din de trefa. Pour le din de trefa, il faut que ce soit un rov, qu'il soit nika, que l'on voit, qu'on puisse voir que la majorité de la garguerette est coupée. Pour la shrita, même si je n'ai que la moitié, c'est cachère. Mais pour dire qu'elle est trefa, il faut qu'il y ait une majorité qu'on puisse voir. Amarle Abaye dit, mais Felav Kol Dekenu, ce n'est pas un kalvachomer. Uma trefa de bemashumi trefa. Si déjà le din de trefa, où on voit ailleurs que même lorsqu'il y a un mâche ou un tout petit trou, c'est trefa, comme par exemple sur l'œsophage, il y a un trou, un petit trou, nous avons vu que le végète, la bête, est trefa, un trou sur le végète. Donc, et tu dis que pour la trefa, lorsqu'on a besoin d'un rov comme la trachée artère, là on a besoin d'un rov aniré laenaim, c'est-à-dire qu'on voit une majorité et pas juste la moitié. Donc, Abaye pose la question ainsi, par un calva premier d'ici déjà, pour les dinim de trefa, ou parfois, pour l'œsophage, un seul petit trou la rend trefa. Pour la trachée artère, ce n'est pas suffisant la moitié, il faut un rov qui puisse être visible. Alors la shrita, où c'est tout le temps un rov de adi karuba, lo mitkashra, lo chol sheken, de bein ruvanim naim, qu'il faut voir une majorité visible à l'œil nu. Donc comment tu peux dire que merzal merza, c'est une bonne shrita? Et là, la Gemara répond effectivement, découlé alma merzal merza, enokerov. Même par rapport au dinim de shrita, lorsque tu coupes la moitié de la trachée artère, la moitié du siman, ce n'est pas comme un rov. Et donc la shrita n'est pas valable tant qu'on n'a pas coupé la majorité du siman. Alors la machloquette entre Rav et Rav Kahana, vechitma de Rav Kahana, il ne s'agit pas d'une machloquette sur la shrita, mais l'inyan Pesach, par rapport au din de Pesach, Pesach Rishon, Pesach Sheni, nous savons que si les Bnei Israël sont impurs le premier Pesach, c'est-à-dire le 14 Nissan, tout dépend. Si c'est la majorité du clan Israël qui est impur, ils feront le Korban Pesach en état d'impureté. Si ce n'est qu'une minorité, les hommes purs feront le Korban Pessah en état de pureté et les impurs seront repoussés jusqu'au Pessah Sheni un mois plus tard. Et donc là, nous avons une marloquette entre Rav et Rav Kahana. Comme c'est marqué, Israël Metzat Teurim Metzat Tmeim, les Bnei Israël sont moitié purs et moitié Tmeim. Bien sûr, dans le clan d'Israël, il y a moitié pur, moitié impur. Eh bien, Rav Amar Metzal Metzat Kerov. Metzal Metzat, c'est comme une majorité. Et puisque chacun est une majorité, nous dit Rachid, donc les purs feront le Korban Pessah en état de pureté et les impurs pourront aussi faire le Korban Pessah en état d'impureté, puisque c'est aussi considéré comme une majorité qui peut donc faire le Korban Pessah en état d'impureté. Mais Rav Kahana dit non, Merzal Merza en Akerov, ce n'est pas comme une majorité, donc ceux qui sont purs pourront faire le Korban Pessah et les impurs seront repoussés au Pessah Sheni. Vata Maïta Amaderav. Et donc nous explique la Gemara quelle est la raison de Rav, pourquoi Rav nous dit là-bas que Merzal Merza c'est Kerov, alors que pour la Shrita il faut vraiment couper le Rov et pas juste la moitié. La Gemara répond, Maïta Amaderav, Virtiv c'est marqué Ish Ish qui est amé la Nefesh. C'est marqué Ish, un homme, c'est-à-dire un homme, un particulier. Ish nitreven tzibur nitrim. Seulement si c'est un particulier, lui est repoussé au Pesach Sheni, mais le tzibur n'est pas repoussé au Pesach Sheni. Et donc, nous explique Rachid, même si la moitié ce n'est pas une majorité, mais ce n'est pas non plus un particulier. Donc la Torah nous a dit que pour le Korban Pesach Sheni, un particulier est repoussé, mais pas un tzibur. Et donc lorsqu'il y a 50%, c'est vrai que ce n'est pas la majorité, mais ce n'est pas non plus un particulier. Donc c'est pour cela qu'ils ne seront pas repoussés au Pesach Sheni d'après Rav. Donc nous avons vu au départ une marloquette entre Rav et Rav Kahana, et on a pensé dire que si on coupe la moitié du siman d'après Rav, c'est kasher, Kerov d'après Rav Kahana, non, ce n'est pas kasher. Mais la Gemara conclut que d'après tout le monde, il faut couper la majorité du siman, ou des deux simanim, pour une behema, et leur marloquette, c'est concernant le din de Pesach Sheni, lorsque la moitié du klal Israël est pure et la moitié est impure.
On continue avec une autre sugya. Rov echad ba'of. Nous avons vu dans la Mishnah que la majorité d'un siman pour l'oiseau. Mais demande la Gemara, Tanina chadazimna, tu viens de dire juste avant, Rubo shel echad kamo. Donc la Mishnah se répète. On a dit d'abord Rubo shel echad kamo, ensuite on vient dire Rov echad ba'of. Hamar Rabosher répond Chada bechulin ve Chada bekotchin. J'ai besoin de ces deux enseignements. Un enseignement pour une bête chulin profane et l'autre pour un korban kodashim etzricha. Et j'ai besoin des deux. Diash Mouinan Choulinsum, vous avez dit que pour une bête profane, le rov du siman, c'est comme tout le siman. J'aurais pu dire Atam ou des sagele beruba. Là-bas, c'est suffisant, la majorité du siman. Même je ne coupe pas tout le siman. Mais je me délave les dames ou tsarif. Parce que pour une bête rouline profane, tu n'as pas besoin du sang. Aval kodashim, mais pour un korban de ledam ou tsarif, puisqu'on doit asperger le sang sur le misbéa. Emma lotisgele beruba, peut-être qu'on va dire que ce n'est pas suffisant, lotisgele, tu ne vas pas te suffire beruba à la majorité. Adi kakoule, tant qu'il n'y a pas tout le siman qui a été coupé. Kamash Manana Mishnah vient nous dire, même pour les korbanot, le rov, c'est suffisant. Et inversement, Riyash Minan Kodashim, si on nous a enseigné din pour des korbanot, et j'aurais dit que pour le korban Mishum Deledam, c'est comme on a besoin du sang, c'est pour cela qu'il faut couper au moins la majorité. Aval Chouli, mais c'est une bête profane Deledam, l'autre c'est qu'on n'a pas besoin du sang. Et m'avait pas le Gesagele, on aurait pu croire que même la moitié du siman est suffisant. Donc Kamash Malan, que aussi bien Bechoulim que Bekodashim, nous avons besoin donc de la Mishnah pour nous dire que le Rov, c'est comme si on a coupé tout le siman, Rubo Kekulo. Mais on ne pourra pas se suffire à la moitié, et on n'est pas obligé non plus de faire tout le siman, le Rov du siman. Alors demande Aïe Bechoulim, Vaï Bekodashim, demande la Gemara. Nous avons la Recha et la Sefa. Est-ce que c'est la Recha qui nous parle de Choulin ou la Sefa qui nous parle de Choulin? La Sefa qui nous parle de Kodashim ou la Recha? Amar Ravkana de Mistabra, c'est logique de dire que Recha Bechoulim et Sefa Bekodashim. Que le Tana a commencé par nous enseigner que pour une bête profane, Rubo Kekulo, et ensuite il nous enseigne le din de Kodashim, lorsqu'il dit Rov Echad Ba'of, que Rubo Kekulo, Mimai. Quelle est la preuve qu'au départ on parle de Choulin, ensuite de Kodashim? Il dit Katane, parce que c'est marqué Ha-Shochet. Ha-Shochet, dans le langage de Choulin, c'est-à-dire bête Ha-Shochet pour un oiseau. La shrita se fait pour un oiseau chol, mais pour un korban, un oiseau, ce n'est pas une shrita, c'est une médika. Puis salkarata recha bakodashim, puisque si dès que la recha de la Mishnah on parle de kodashim, alors Hamolek mevaïl, le Tanor aurait dû dire Hamolek, pourtant c'est marqué Hashochet. Donc la Gemara fait un diuk, puisque c'est marqué Hashochet, Echad be'ov, Eshnaim be'bema, shrita tokshira, verubo shel Echad kamo, on parle de Choulin, puisqu'on a commencé par Hashochet. Et Hashochet, pour un oiseau, c'est Choulin, puisque pour une bête, un oiseau Kodesh, il faut faire une Melika. Alors la Gemara dit, Elamai, comment tu vas expliquer que la Sefa Bekodashim? Alors regardons la Sefa, c'est marqué Rov Echad Ba'of, Rov Shnaim Ba'bema, Shritato Kshera. Si on a coupé la majorité du siman pour un oiseau, la majorité de 2 semaines pour une bête, la Shrita est Kshera. Mais si la Sefa on parle de Korbanot de Kodashim, alors il fallait marquer Melikato Kshera. Elamai Sefa Bekodashim, Shritato Kshera, Melikato Kshera, mais il aurait dû parler d'une Melika. La Gemara répond Halokash, ce n'est pas une contradiction. En vérité, Haïde de Salik mi Behema, Taname Shritato Kshera, puisque dans la Sefa de la Mishnah, on parle d'une Behema, Rov Echad Be'of, Rov Shnaim Behema, Shritato Kshera, puisqu'on parlait de la Behema, donc on a marqué pour l'oiseau aussi, Shritato Kshera. Et la Recha, alors demande la Gemara, mais la Recha Mirde al-Of Ka'i. Mais la Recha, puisqu'on ne parle que sur l'oiseau, alors Ist al-Kadar de Bekodashi, si, comme nous explique Rashi, non pas que dans la Recha on ne parle pas du din de la Behema, c'est aussi marqué. Hashochet, Echad Ba'of Shnaim Be'behema. Mais le Shochet est marqué juste à côté de Ba'of. Donc dans la Recha, si vraiment tu penses qu'on parle de Kodashim, Hamolek, mais le Tanor aurait dû commencer par Hamolek, puisque Shochet, tout de suite le Off, fallait dire Hamolek. Ça c'est donc la réponse de la Gemara, que la Recha, c'est Bechoulim et la Sefa Bekodesh. Rav Shimi Barashi lui répond. Il va dire Recha Bechoulim, d'où est-ce qu'on sait Me'acha, de cette preuve des Katanes marqué Echad Be'of, un seul siman pour l'oiseau, et ensuite on dit la majorité de ce siman Kamo. Bien sûr qu'on parle Bechoulim. Pourquoi? Visal Kadar de Bekodashim, si tu parles des Korbanot Aïka, Ola Ta'of, de Baishne Simanim. Pourtant il y a le Korban Ola Ta'of, on doit couper les 2 simanim, puisqu'il y a un din de Havdala, comme nous avons vu.
Alors la Gemara continue la maille. Qu'est-ce que tu vas dire que la Sefa Bekodashim, donc la Recha c'est Bechulin, la Sefa Bekodashim. Regardons la Sefa. Rov Echad Beof. La majorité d'un siman pour un oiseau. Non, Haïka Olata Of, des Baishne Simanim, il y a l'oiseau, Olata Of, Korbanola, où il faut 2 simanim. La Gemara répond non, Maï Rov Echad, Rov Kol Echad Ve'echad. Sur la Sefa, ce n'est pas une question, puisque lorsque c'est marqué Rov Echad, c'est Rov de chaque siman. Ou Bedin ou Delitne Rov Shnaim. Et c'est vrai que le Tana aurait dû marquer Rov Shnaim, la majorité de siman, puisque dans les Korbanot du Of, il y a aussi Olata Of, seulement Kevan dit Khatat. Puisqu'il y a le korban khatat et sagele bechat siman ou un seul siman suffit, Michel marqué l'opsik. Et c'est pour cela que le Tana n'a pas voulu marquer Rov Shnaim. Il a marqué Rov Echad Ba'of, qui peut se comprendre la majorité du siman lorsque tu en as besoin d'un, ou la majorité de chaque siman lorsque tu en as besoin de 2. Donc, la Gemara a donné maintenant 2 explications que la Recha de la Mishnah c'est Bechulin, la Sefa Bekodashim. Rav Papa Amar, Rav Papa dit, il y a une troisième manière d'expliquer, de dire que la Recha et Bechulin c'est la Sefa Bekodashim. Pourquoi? Mais à de là dit Rav Papa, des Katanes c'est marqué Rabbi Yuda, Omerachi Ishrot et Avridin. Rabbi Yuda a dit qu'il faut couper les veines au moment de la Shrita. Ou plier Rabbanan Alea, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yuda. Les Chachamim n'exigent pas que tout le sang coule. Et Amar Tabishlama Bechulin Shapir, si tu dis qu'effectivement on parle Bechulin, alors on comprend pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord. Une bête Chulin, ce n'est pas nécessaire de faire sortir tout le sang. Et là Amar Tabekodashim, mais si tu dis qu'on parle d'un korban, alors Amai Pligi Rabbanan Alea, pourquoi les Chachamim sont en machloket ou Atzmol et Damutsarir? Tout le but du korban, c'est de sortir le sang pour l'asperger sur le misbéar. Donc c'est une preuve que la Recha parle Bechulin et la Sefa Bekodashim. Ravashi Amar, Ravashi lui va donner une autre explication, on va dire que Sefa Bekodashim, j'apporte une preuve que la Sefa Bekodashim a Achad ici, des Katané. Donc nous voyons que les Amoraïm ne sont pas en machloket. Après tout le monde, la Recha de la Mishnah, donc n'oublions pas qu'il s'agit de la Mishnah d'Afrav Zayin, où c'est marqué Ashochet Echad Be'or Vishnaim Be'be'em Ashritato Kshera Verubo Shel Echad Kamo. Le din de Rov est marqué dans la Sefa, et ensuite on voit que le Tana reprend Rov Echad Be'or Rov Shnaim Be'em Ashritato Kshera dans la Sefa, encore une fois le din de Rov. Donc la Gemara a demandé pourquoi 2 fois. Réponse de la Gemara, une fois Bechulin, une fois Bekodashim. Quelle est la partie qui est Bechulin d'une bête profane? Quelle est la partie où c'est un oiseau Kodesh d'un korban? Nous avons vu Recha et Sefa. Recha Bechulin, Sefa Bekodashim. Quelles sont les preuves? Donc nous avons vu 3 Amoraïm qui ont apporté des preuves que la Recha c'est Bechulin. Et maintenant Ravashi va apporter une preuve, non pas que la Recha est Bechulin, mais il va dire la Sefa est obligatoirement Bekodashim. Donc tu comprends que la Recha c'est Bechulin. Sefa Bekodashim me'achad et katane, c'est marqué à Shochet Shne Rashim ke'echad Shritato Kshera. C'est marqué plus loin, Bezrat Hashem, nous verrons de la flamme et d'un moudbet, que celui qui fait la shrita de 2 têtes en même temps, shrita tokshera, la shrita ekshera, et c'est marqué à shochet, à nashon bediavad, à shochet diavad in, echatrilalo. Alors, il y a marta bishlama bekodashim, si tu dis qu'on parle bekodashim, je comprends, haïnou de lechatrilalo, que les chatrila, on ne peut pas faire la shrita de 2 têtes en même temps. Mishum détané Rav Yosef, puisque c'est marqué une braïta Rav Yosef et d'Oresh le Passouk, c'est marqué v'tichizbechu zevar shlamim lachem, l'etzomchem tizbachu. Un korban shlamim, lorsque vous allez l'égorger, l'etzomchem tizbachu. Que signifie tizbachu? Rav Yosef et d'Oresh tizbach, c'est-à-dire shelo yeshnaim shochatim. Tizbachu, tizbach, c'est un singulier. Il y a une seule personne qui fait la shrita. De là, on apprend shelo yeshnaim shochatim. Zevar echad. Qu'il n'y ait pas 2 personnes qui fassent la shrita d'un seul korban. Puisque c'est marqué tizbachuhu, et ce n'est pas marqué tizbachuhu, c'est-à-dire que on aurait pu le comprendre aussi au pluriel, c'est-à-dire tu vas égorger 2 bêtes, mais c'est marqué tizbachuhu, tu vas égorger une bête. De là on apprend shelo yechad shochet shne zvachim, qu'une personne ne doit pas faire la shrita de 2 korbanot en même temps. Rav Kana a expliqué comment on est d'orèche, puisque tizbachuhu ktiv, c'est marqué tizbachuhu, une seule bête qu'on va égorger. Et là, il y a Martin, et donc ça c'est la fin de la preuve de Ravashi. Si tu dis que Bechulin, que c'est la Sefa qui est Bechulin, alors comment tu vas comprendre? La Sefa fait le Chatrila, mais même les Chatrila, on peut couper 2 têtes en même temps. Donc puisque la Sefa on parle de Kodashim, donc la Recha on parle Bechulin. Ve'av Rabbi Shimon ben Lakish, ça va Recha Bechulin, Sefa Bekodashim, me dit même Rabbi Shimon ben Lakish est d'accord que la Recha on parle d'un oiseau profane et c'est fait un korban d'Amar Bishmel Lakish Machar Shenu Ruba Shlechat Kamou.
Shon Lakish pose une question, puisque nous avons enseigné Rubo chez l'Echad Kamou, que la majorité d'un siman c'est comme tout le siman. Alors le Machaninu Rov Echad Bov Rov Shnaim Bebehema. Pourquoi avoir enseigné encore une fois Rov Echad Bov Rov Shnaim Bebehema? Et la Gemara, donc Rabbi Shimon Lakish va répondre pourquoi on a répété les fiches Shaninu, puisque nous avons enseigné dans Masechet Yoma que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, devait faire la avoda de tous les korbanot, et c'est lui qui faisait la avoda du korban tamid et aussi des avodotes du jour du Yom Kippourim. C'est marqué que puisque le Kohen Gadol avait donc toute la avoda sur ses épaules, il fallait lui faciliter la tâche. Mais on ne pouvait pas faire les avodot à sa place, puisque c'est indiqué que c'est le Kohen Gadol qui fait la avoda le jour de Kippour. Alors, Eviolo et Tamid, on lui a amené le korban tamid, Keratzo, il coupait, et la Mishnah de la Gemara explique là-bas, Berov Shnaim, la majorité des deux simanim, mais il ne terminait pas la Shrita, ou Merek Acher Shrita Liado, il y avait une autre personne qui venait couper la fin des deux simanim, afin que le Kohen Gadol puisse tout de suite s'emparer du Kéli pour récupérer le sang. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, devait lui aussi récupérer le sang. Donc il devait faire la shrita et récupérer le sang. Comment faire? Deux avodot qui se suivent. Alors le Kohen Gadol coupait la majorité des deux simanim, c'est suffisant. Ça s'appelle avoir fait la shrita. Et le Kohen Gadol lui-même prenait un récipient et récupérait le sang. Et il y avait un autre Kohen qui terminait la shrita. Yachol l'omire qui est pas sourd, est-ce qu'on va dire que si cette personne ne termine pas, ne fait pas l'América, ce sera pasoul, les karchanin, ou c'est-à-dire peut-être que la majorité des deux siman n'est pas suffisant. Peut-être que il faut couper les deux. Et que si on ne termine pas, c'est pasoul, les karchanin, ou donc le Tana ici vient nous enseigner Rov Echad Bov Rov Shnaim Bebehema. C'est-à-dire que même pour les korbanot, le Rov est suffisant. Et donc, si c'est vrai que il terminait la shrita, mais ce n'était pas obligatoire, on pouvait aussi ne pas terminer, puisque le Kohen Gadol avait fait la majorité des deux simanim, c'est suffisant. La Gemara reprend un marmar, tu viens de dire Yachol le Mireh qui est pasoul, c'est-à-dire qu'il y avait une avamina, que si l'autre Kohen ne termine pas la shrita, ce sera pasoul, demande la Gemara, impossible, comment pouvais-tu penser une telle chose? Si tu dis que lorsque le Kohen Gadol a coupé la majorité des deux simanim, ce n'est pas suffisant, mais qu'il faut que le deuxième Kohen termine pour que ce soit une shrita kshera, si c'est donc le deuxième qui a terminé la shrita, c'est pas soul, puisque c'est le Kohen Gadol qui doit faire toutes les shritot et toutes les avodot. Ce sera donc une avoda par un autre Kohen, Vetania. Nous avons une braïta, kol avodot Yom Kippourim kshirot elobo. L'avodot de Yom Kippourim ne sont kshirot que par le Kohen Gadol. Donc bien sûr que si le Kohen Gadol ne fait que la majorité des deux simanim, c'est que c'est suffisant. La Gemara reprend Achikam. Voici la avamina de la Gemara. Yachol yeh pasoul midera banan. La question n'était pas que ce soit pasoul minatora, mais midera banan. Dire minatora, bien sûr que le Kohen Gadol a coupé la majorité des deux simanim, c'est suffisant. Un autre peut terminer. Est-ce que si cette autre personne ne termine pas, sera pas soul midera banan? Ça, mais on aurait pu croire ikapsoul midera banan, qu'il y a un soul midera banan. Le Karchanino, donc la Gemara termine et nous dit, c'est pour ça qu'on a enseigné Rov Echad Bov Rov Shnaim Bebehema. Alors demande la Gemara au Machar d'Afilu Psula de Rabanan Leka. Si donc on peut faire même la majorité et qu'il n'y a pas de soumi de Rabanan et que la Shrita est Kshera, alors pourquoi la Mali les Marek? Pourquoi terminer? La Gemara répond Mitzvah les Marek. C'est une mitzvah de terminer pour qu'on puisse récupérer tout le sang. Mais c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, la majorité de deux simanim sont suffisants. Donc nous avons vu qu'aussi bien pour un oiseau profane, choulin, ou un oiseau korban, lorsqu'on fait la majorité du siman, c'est comme si on a coupé tout le siman. La Gemara poursuit avec une nouvelle sugia. Nous allons étudier cette sugia, est-ce que est dans les shrita et la le besof, ou bien yeshna les shrita mitrila vatsof. La shrita est, comme nous l'avons vu, kshera lorsqu'on va couper les deux simanim pour une behema et la majorité des deux simanim. Est-ce que la shrita est appelée shrita du début jusqu'à la fin, ou la shrita c'est la fin, lorsqu'on arrive à cette majorité, à la fin qu'on coupe le rov des simanim?
Machloket. Et nous allons voir quelles sont les conséquences de cette Machloket. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Levi Saba, Rabbi Shimon ben Lakish dit au nom de Lévi, le vieux, le sage, Ena le Shrita Ela Besof. La Shrita, ce n'est que à la fin. C'est appelé une Shrita que lorsqu'on termine, lorsqu'on passe de la moitié au rov du siman. Rabbi Yochanan Amar, non yeshna le Shrita Metrila Ve'atsof. Tout ce moment, à partir du moment où on commence à couper le siman, ça s'appelle la Shrita jusqu'à la fin. Amar Rava Rava nous dit, Akol Modim. Ils sont tous les deux d'accord. Echad et Shachat, Siman Echad, Ovet Kochavim. Lorsque un non-juif a coupé un siman, Ve Siman Echad Israël, et le deuxième siman, c'est un Israël qui l'a coupé. Là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord chez Ipsula, que la bête est Ipsula. Même celui qui dit que la Shrita Ena Ela le Besof. Donc peut-être que tu pourrais dire que puisque c'est l'Israël qui coupe le deuxième siman, donc c'est lui qui fait la Shrita. Non, c'est pas soul. Pourquoi? Puisque lorsque le non-juif, l'idolâtre, a coupé le premier siman, ce siman qu'il a coupé, il y avait suffisamment pour rendre la bête tréfa. Puisque ça ne s'appelle pas une shrita, lorsque le non-juif coupe un siman, donc ce siman qui a été coupé rend la bête tréfa. Lorsque le Israël coupe le deuxième siman, la bête reste tréfa. Donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est pas sûr. Be'ola ta'of, s'il s'agit d'un oiseau, d'un korban ola ta'of, où on doit couper les deux simanim, name, on dira aussi echad et malik siman echad le mata, puisque nous savons que ola ta'of, il faut égorger en haut du misbéar. Si on a fait la mélika d'un siman en bas, et le deuxième siman lemala en haut du misbéar, parce qu'on a vu que le misbéar était divisé par le chouta sikra, ce fil rouge divise le misbéar en deux parties. On a fait la mélika d'un siman en bas et un siman en haut. Là aussi, d'après tout le monde, c'est psoula. Pourquoi? D'après le mandamar, ena le shrita ela le besof, à la fin, c'était en haut, donc c'est caché. Non, dit l'agma, c'est pas psoul. Pourquoi? Lorsqu'il a coupé le siman en bas, sharea saba maase chatata of le mata. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, que pour le korban khatatov, un seul siman est suffisant. Donc de prendre un korban ola ta'of, korban ola, un oiseau ola, de l'égorger en bas, dès qu'on coupe un siman, c'est comme si on fait un korban khatat, donc maase khatat, en bas à l'endroit du khatat, ça rend pas soul. Même si ensuite tu montes faire le deuxième siman, lui faire la mélika, tu ne peux pas rattraper le psoul qui s'est fait en bas. Mais alors, si c'est ainsi, dans quel cas ces chachamim sont en machloket, si la shrita est du début jusqu'à la fin ou juste à la fin? Lo nechleku. Et là, kegon sheshachat siman echad bachutz et siman echad bifnim. Il a fait la shrita d'un siman en dehors du Bet Hamikdash et un siman à l'intérieur du Bet Hamikdash. C'est là que nous avons une machloket. Le man de Amar, d'après celui qui dit Yeshna le shrita metrila ve'atsof, que la shrita c'est du début jusqu'à la fin, eh bien, mechayev. Là, il est chayav puisqu'il a fait une shrita bachutz en dehors du Bet Hamikdash. Lorsqu'il a coupé le premier siman bachutz, c'était une shrita. Et la Torah a interdit de faire une shrita bachutz. Il y a donc un riyuv karet. Même s'il n'a pas terminé la shrita là-bas. Mais la shrita est du début jusqu'à la fin. Alors que le mandamar, il a la shrita de Besof. L'homme chayev, puisque la shrita c'est seulement à la fin. Et à la fin, c'était à l'intérieur qu'il a coupé le deuxième siman. Amarle Rabba bar Shemi. Rabba bar Shemi dit Mar lo amarachi umanu Rav Yosef. C'est-à-dire, notre maître Rav Yosef, lui, n'a pas dit ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef? Echad et shachat siman echad bachutz, siman echad bifnim, name pasoul. Lorsqu'on a fait une shrita d'un siman dehors et un siman à l'intérieur, c'est aussi pasoul. C'est-à-dire que même d'après celui qui pense que en shrita et la lebesof, c'est aussi pasoul. Pourquoi? Nous avons une girsa qui dit livré à kol psoula. Share asaba maase chatata of bachutz. Étant donné que pour le korban chatata of, c'est suffisant de couper seulement un seul siman. Donc lorsqu'on a coupé un seul siman, donc comme Rashi nous explique, même si là on nous parlait d'une bête, mais étant donné que pour un oiseau,
si tu coupes un siman bachutz, on est chayav. Pourquoi? Parce que si il y avait un korban chatat ta'of, un seul siman à l'intérieur aurait été suffisant. Donc si on fait un seul siman bachutz, on est aussi chayav. Donc nous dit la Gemara, tu vois que d'après Rav Yosef, même si tu n'avais fait qu'un seul siman bachutz, d'après tout le monde, c'est pas soul, shaga saba maaseh chatat ta'of bachutz, parce qu'il a fait l'action du chatat ta'of où c'était un seul siman qui aurait été suffisant, et ça a été fait bachutz, donc c'est pas soul. Si c'est ainsi, même d'après le mandamar en shrita el ale besov, la shrita se termine à la fin, même lorsqu'on a coupé le premier siman bachutz, c'est aussi pas soul. Alors, dans quel cas il y a une machloket? Lo nechleku ela kegon sheshachat miut simanim bachutz vegamro bifni. Donc nous explique ici la Gemara, Rabba bar Shimi, que leur machloket entre Rab Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, c'est lorsque il a fait la shrita d'un mi'ut, c'est-à-dire une minorité du siman bachutz, et il a terminé ensuite bifni. Là, puisqu'il n'a pas coupé une majorité bachutz, mais qu'une minorité, donc ce n'est pas comme le chatat ta'of. Alors, les mandats marishna shrita metrila ve'atzof mechayev, d'après celui qui dit que la shrita est du début jusqu'à la fin, puisqu'il a commencé la shrita bachutz, alors il est chayev karet, les mandats marishna shrita ve'atzof le mechayev. D'après celui qui dit que la shrita ce n'est qu'à la fin, il n'est pas chayav. La Gemara poursuit et vient objecter. Métiv Rab Zira. C'est marqué Kola Asukim Bepara Mitrila Vatsof Metamim Begadim. Tous ceux qui s'occupent de la para Adouma, de la sortir, de la brûler, c'est marqué qu'ils deviendront impurs, leurs habits seront impurs. Tout celui qui s'occupe de la para Mitrila Vatsof, ses habits seront impurs. Ou Poslim Ota Bimlacha Acheret. Et ils vont rendre la para Adouma si il s'est occupé au milieu d'une autre melacha, c'est-à-dire d'autre chose. Et là, Breta nous explique, Era bapsul beshritata, s'il y a eu un psoul au moment de la shrita de la para adouma. Rachid nous donnait déjà un exemple, c'est quoi poslim otab melacha? C'est si on coupe, on fait la shrita, et au moment où on fait la shrita, on coupe un légume en même temps. C'est une melacha. La Torah nous dit que s'il y a une melacha au milieu, c'est possède. Donc s'il y a eu un psoul beshritata, c'est-à-dire un psoul beshritata, il a rendu nevela la bête au moment, la paradouma au moment de la shrita. Ben kodem psoula, ben lachar psoula, que ce soit avant ou après, en ametama begadim, elle ne rend pas impur. La paradouma ne rend pas impur les habits de la personne. C'est-à-dire que si on a ramassé les cendres ou on l'a brûlé sans la toucher, on n'est pas impur, puisqu'il n'y a pas là de paradouma, c'est un psoul dans la shrita. Be'azaata, si c'est un psoul dans la haza'a, c'est-à-dire au moment où on a aspergé le sang, comme nous explique Rashi, qu'on doit asperger le sang de la paradouma qu'on faisait sur le mont des Oliviers, en dehors du Beth Amikdash, on doit asperger en direction du Echal. Donc là on dira Kodem Psoula, celui qui s'est occupé de la para adouma avant ce psoul, Metama Begadim, donc la para adouma, le fait de s'être occupé de la para adouma rend impur ses habits, mais la Char Psoula, Ena Metama Begadim. Après, une fois qu'elle est Psoula, pas Metama Begadim. Mais demande la Gemara, donc de ce que nous venons de voir, si tu dis qu'il y a une shrita du début jusqu'à la fin, alors les flangnam et beshritata, on pourrait faire une différence dans la shrita elle-même. Comment cela? On va dire, Era bapsul beshrita, si il y a eu un psoul au moment de la shrita. Alors on va dire, Kodem psoula metama begadim, lachar psoula ina metama begadim. C'est-à-dire que celui qui s'est occupé de la para adouma avant le psoul, il sera impur puisque la shrita a commencé. Même si la shrita ne s'est pas terminée, Tenevela, il n'y a pas eu de shrita, mais comme la shrita est du début jusqu'à la fin, donc on peut dire que dès le début, si on a commencé la shrita, donc c'est une para adouma, si quelqu'un s'est occupé de la para adouma, ses habits seront impurs, même si ensuite il y a eu un psoul. Mais la char psoula intam begadim, puisque comme nous l'avons vu, la bête est psoula. Alors Amar Rava dit non. Nitkalkela shrita ka'amarta. Tu poses une question ici dans le cas où la shrita n'a pas été bien faite. Et tu veux faire intervenir la notion de Yeshna le shrita mitrila vatsof. La shrita a déjà commencé. Donc puisque la shrita a commencé avant le psoul,
Donc tu veux dire qu'il y a une shrita, c'est une para adouma, et donc celui qui s'en est occupé devrait être impur. Impossible, shane atam. Diglaim miltan et mafria de la shrita iklal, puisque rétroactivement, il s'avère que la shrita était psoula. Donc on ne pourra pas dire que yeshna le shrita mitrila vatsov. Ce principe que la shrita commence début jusqu'à la fin, c'est lorsqu'en fin de compte la shrita était kshera. Marava, nous poursuivons, Rava dit, et kacheli ha kacheli. Si vraiment il y a une question à poser, c'est ainsi qu'il faut poser la question. Les manda marena le shrita el al besov, celui qui pense que la shrita c'est vraiment à la fin. Alors l'iflog berchera des para. Là on aurait dû faire la différence dans le hercher de la para. C'est-à-dire, Kegon de Chartoua Betre Gavre. C'est-à-dire que même une para qui n'est pas psoula, une para kshera, on pourrait faire la différence qui va avoir les habits impurs ou pas. Comment? Des Chartoua Betre Gavre. Deux personnes ont fait la shrita. Des Gavra Kama Lometama. La première personne veut dire un a coupé un siman, l'autre le deuxième siman. Le premier, si tu dis que la shrita n'est que à la fin, le premier n'est pas impur. Vegavra Batra et le deuxième Metama. Donc voici, nous dit Rava, une question d'après celui qui dit que la shrita n'est qu'à la fin. Hein. Donc tu pourrais parler d'une paradouma kshera et de faire une différence. Que celui qui a coupé le premier siman n'est pas impur, le deuxième est impur. Amar Ravisev dit non, ça c'est impossible. Très gavré bechad zivra k'amarta. Que deux personnes ont fait la shrita d'une bête, bar miné, ça c'est impossible. Laisse ce cas-là. Des ahou, des tanina, tisbar, shelo, yushnaim, shochatim. Rebam mine de ahou, laisse ce cas-là, des tanina, nous avons enseigné que tisbar, ce que l'agma avait rapporté, le tisbar au singulier, shelo, yushnaim, shochatim, qu'il n'y ait pas deux personnes qui fassent la shrita de zevarcha d'un korban. Tisbachu, shelo, yechad, shochet, shne zvachim, qu'on ne peut pas faire, une personne ne peut pas faire deux korbanot en même temps. Famarafkana, tisbachu, ktiv, c'est marqué celui-ci, un seul, vous allez égorgé, puisque c'est pas marqué tisbe chou, c'est-à-dire au pluriel, c'est marqué tisbachou, celui-ci vous allez lui faire, tu lui feras toi au singulier la shrita. Donc de là on apprend qu'une seule personne fait la shrita d'une seule bête. Donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas parler de deux personnes qui font la shrita et faire une différence, d'après celui qui pense que la shrita n'est qu'à la fin, entre le premier et le deuxième, que le premier n'a pas ses habits impurs et le deuxième a ses habits impurs. Et donc, la Gemara nous dit, donc on ne pouvait pas de toutes les manières, parce qu'on ne peut pas faire deux, on ne peut pas faire la shrita. Mais la Gemara poursuit, Amarle Abaye, mais la vitmarala, n'est-ce pas qu'on a dit que Amar Rabab Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Zod Ivri Rab Lazar et Rabbi Shimon, cet enseignement est d'après Rab Lazar et Rabbi Shimon, c'est Imata'a, c'est-à-dire c'est une Mishnah Stam, on n'a pas été rapporté, Stimata'a, c'est Rab Lazar et Rabbi Shimon, Aval Chachamim, Omrim, les Chachamim pensent que Shnaim Shochatim Zevach Echad, que deux personnes peuvent faire une shrita. Et on posera la question aussi, Rab Lazar et Rabbi Shimon Name, c'est-à-dire que la question reste d'après les Chachamim où deux personnes peuvent faire la shrita. Si tu dis que la shrita n'est qu'à la fin, donc on n'a qu'à dire que le premier coupe le siman, ses habits ne sont pas impurs, le deuxième, ses habits sont impurs. Donc pourquoi, dans la Braïtam, la Mishnah, on ne nous parlait que lorsqu'il y a eu un psoul? Lorsqu'il y a eu un psoul, c'est là que, dans cette Mishnah, c'est marqué qu'il y a une différence entre un et un autre. En vérité, même s'il n'y a pas eu de psoul, on peut faire la différence d'après ce mandamar. Et on continue la question. Et même d'après Rab Lazar et Rabbi Shimon, qui dit que deux personnes ne peuvent pas faire la shrita, mais nam et l'iflog, on pourrait faire la différence. Kegon de shachat chad gavra beshne sudarim. On parle d'une seule personne qui a fait la shrita. Mais lorsqu'il a coupé le premier siman, on va dire il avait un soudar sur sa tête, et ensuite on lui a enlevé, on lui en a mis un autre lorsqu'il coupe le deuxième. Les soudar kamea lometama, si tu dis que la shrita n'est qu'à la fin, donc lorsqu'il a coupé le premier siman, le premier soudar qui était sur lui n'était pas impur, puisque c'est seulement à la fin que c'est une paradouma qui rend impur celui qui s'en occupe. Et soudar batra metama, soudar batra, le dernier est impur. Et là en vérité, nous dit la Gemara, elle avait psoula de parakamaire bershera lo kamaire. Ce n'est pas une question, puisque nous répond la Gemara, le Tana de la Mishnah ne voulait faire de différence que lorsque c'est une para psoula, où là il y a une différence entre un qui est impur et l'autre qui n'est pas impur. Mais on ne parlait pas d'une para adouma kshera, mais c'est vrai que même dans une para adouma kshera, on aurait pu trouver un cas
où le premier foulard est impur, le premier n'est pas impur, le deuxième est impur, ou deux personnes que le premier n'est pas impur, le deuxième est impur d'après ce mandé Amarla, mais le Tana préfère nous enseigner indigne que même lorsque la paradoma est psoula, mais tous ceux qui se sont occupés de la paradoma avant le psoul seront aussi impurs. Et donc on peut maintenir que Yeshna les Shrita, bien Mitrila Vatsof, ou bien Ena les Besof, là nous n'avons toujours pas de preuve. Nous allons nous arrêter ici à Métiv Ravidi Baravin. Nous n'avons pas vraiment terminé la Sougia. L'Agma apportera encore d'autres preuves, d'autres questions. Donc nous avons vu cette grande marloquette. Est-ce que la Shrita est du début jusqu'à la fin ou elle n'est qu'à la fin? Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chaftet. De la même manière que le Keli peut associer des pâtes ou des pains qui se trouvent à l'intérieur pour l'obligation de Chiyuv d'Afrachat Chala, de même, une nappe qui recouvre des pains ou des pâtes va associer ce qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir prélever la chala. Lorsqu'on met des pâtes et des pains sur une nappe et que on va plier la nappe ensuite sur la pâte, on ferme en haut, même si au milieu il y a une partie qui est découverte, mais les pains ou les pâtes vont s'associer au shiur chala, étant donné que les côtés sont cachés. Certains poskim pensent que lorsque les pâtes ou les pains sont posés sur une planche en bois, une mishta qui n'est pas un plan de travail où il n'y a pas de paroi, et qu'on ne met une nappe que en haut, la nappe ne pourra pas associer les pains au chiyuv chala. Donc si on veut associer avec une nappe, il faut poser la nappe en dessous et ensuite remonter les coins de la nappe. Comme nous avons vu, lorsque les pâtes sont posées l'une à côté de l'autre et qu'elles se touchent, elles se collent, à ce moment-là, elles s'associent au chiyuv de Afrachat Chala. Ce tsirouf est même dans le cas où les pâtes ne sont pas dans un keli et qu'elles ne sont pas recouvertes, mais si elles se touchent, même si elles ne sont pas recouvertes, elles ne sont pas dans un keli, elles se touchent et elles sont collées, là on pourra associer les deux pâtes. Mais si elles ne sont pas collées, alors dans ce cas-là, c'est là qu'on a besoin d'un tsirouf ou d'une nappe.